Chers internautes de Montréalais, voilà, au Canada, partout. Maintenant, cette vidéo, on va parler des 7 sources de revenus. Dans cette vidéo, on va parler des 7 sources de revenus. Comme vous le voyez ici, 7 sources d'argent. Il y en a plusieurs, mais les riches, ça sert au moins de 7 sources au minimum. OK? Alors, j'ai fait le cercle que vous voyez ici, j'ai mis les dollars à l'intérieur. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que les sources proviennent d'où. Quand vous voyez les flèches qui sont en noir, ok? Donc là, regardez, j'ai commencé par l'immobilier. Je suis venu par une boutique en ligne ensuite, ou bien une boutique physique. Après ça, j'ai mis le MLM comme ACN, donc American Communications Network, dont j'ai fait partie. Donc ça, c'est le marketing à paliers multiples. Et ça, c'est un effet de levier. Alors ici, je parle de Airbnb. Airbnb, donc c'est un système où si vous avez une chambre libre chez vous à la maison, Airbnb, tout simplement, tout ce que ça veut dire, si vous avez une chambre libre chez vous à la maison, vous pouvez faire louer ça. Ou bien vous pouvez louer un appartement, là où il y a des chambres, et puis vous le faites louer en retour pour vous faire de l'argent chaque mois, ou bien chaque heure, chaque minute, chaque semaine, chaque jour. Donc ça dépend. Vous pouvez aussi jouer la bourse. Et quand vous jouez la bourse, il y a les actions, il y a aussi le forex. Comme j'ai un ami Costa qui est en train de faire le forex pour le moment. Donc si vous voulez savoir comment est-ce que la bourse au niveau des forex ça fonctionne, vous pouvez venir me voir ou bien vous pouvez aller voir M. Costa. Il va vous expliquer, mais aussi c'est pas gratuit ça, hein? Donc il y a des frais, il y a un logiciel que vous devez acheter pour gérer les forex pour vous. Mais pour les actions, vous n'avez rien à acheter comme logiciel, mais vous pouvez apprendre comment est-ce que vous pouvez le faire vous-même. Et à ce moment-là, c'est là où moi je peux intervenir. Je ne suis pas un banquier, je ne suis pas un comptable, je peux seulement vous transmettre la connaissance que j'ai dans ça, mais c'est pour vous maintenant d'aller faire plus des recherches et il faut être diligent quand vous partez dans cette direction-là. Donc, on continue. Ici, il y a le marketing par affiliation. Alors, bien sûr qu'il y en a plusieurs, mais moi, je viens de vous lister seulement 7 sources de revenus. Donc, il y a une façon que vous pouvez travailler. Donc, je répète encore. Vous pouvez être à votre boulot. Vous travaillez pour quelqu'un d'autre, mais vous pouvez aussi vous servir de vos connaissances et commencer à implémenter ce qui est en arrière de moi ici. Donc, en étant dans votre job, dans votre travail, là où vous travaillez, et c'est en implémentant des choses comme ça que vous travaillez intelligemment. Ça veut dire que ça peut être ce qu'on appelle des plans B pour vous. Vous pouvez choisir si vous voulez suivre le marketing par affiliation avec ClickBank, CJ.com ou bien CJ.com ou bien Linkshare ou bien Google AdSense. Google AdSense, ici c'est Google qui vous paye. Donc vous avez un site internet là où vous allez louer l'espace à Google. Et Google va mettre la publicité sur votre site internet. Et à chaque fois, les gens cliquent sur des publicités. Google va vous récompenser. Excusez-moi. Google va vous récompenser avec le partage de frais publicitaires qu'on paye à Google. Admettons, il y a une compagnie qui paye Google 5 dollars. Et ça, c'est 5 dollars par clic. Vous cliquez sur la publicité, vous allez vous rediriger vers le publicitaire. Vous visionnez la publicité. À ce moment-là, Google partage les frais de publicité avec vous.
C'est comme si Google louait un espace de publicité sur votre site internet. Ça, c'est ce qu'on appelle Google AdSense. OK? Maintenant, ClickBank, cj.com, Linkshare, si vous ne savez pas c'est quoi ça, encore une fois, vous pouvez venir me voir. On peut prendre un rendez-vous et je vais vous montrer tout ça, comment ça fonctionne, moyennant un petit frais par contre. Donc, il n'y a rien de gratuit ici. ACN, c'est seulement un effet de levier, ça veut dire que c'est le marketing des réseaux, c'est le marketing à paliers multiples, qu'on appelle en anglais multi-level marketing. Donc, c'est un système où vous allez vous créer un effet de levier. Donc, il y a une façon de gagner de l'argent là-dedans. Et il y a aussi beaucoup d'avantages fiscaux avec ça. Dans l'immobilier aussi, il y a aussi des tonnes et des tonnes d'avantages fiscaux avec ça. La boutique en ligne, même chose. Ça dépend de la façon dont vous structurez votre entreprise. Donc, ici au Canada, spécifiquement à Montréal, ici au Québec, le gouvernement du Québec encourage ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, vous voulez vraiment vous libérer financièrement, apprenez comment est-ce que l'entrepreneuriat fonctionne. À ce moment-là, vous allez gagner de l'argent à votre propre terme parce qu'il y a les gens qui travaillent juste 3 heures par jour et ils gagnent leur vie. Maintenant, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils deviennent financièrement indépendants. Et vous allez décider de rester à l'emploi, juste un seul emploi. Là, vous allez travailler 40 ans, si vous avez la chance de travailler 40 ans. Parce que maintenant, on voit que vous travaillez 3 ans, et puis on dit que le poste a été aboli. Vous travaillez 5 ans, on vous dit que voilà, on a éliminé ces postes-là, donc vous n'êtes plus accessible. Malheureusement, comme Bombardier venait de mettre 2500 personnes à la porte, bye bye, au revoir, votre poste n'est plus là. Il y a Bell Canada qui venait de mettre 700 personnes à la porte, au revoir, votre poste n'est plus là, on n'a plus besoin de vous. Alors, comme vous êtes encore à l'emploi, ce serait vraiment, et c'est nécessaire, et c'est impératif, de prendre un plan B, de considérer, au moins de générer, de créer d'autres sources de revenus pour que vous soyez libre financièrement. Donc, on y travaille, c'est un processus. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous réveiller le lendemain et que vous dites que bon, voilà, je deviens prospère, je deviens riche, mais c'est un processus. Même pour devenir prospère, pour devenir riche, c'est tout un processus. Mais en implémentant, en travaillant intelligemment, vous pouvez y arriver. Donc, vous êtes à votre boulot, mais à côté, commencez déjà à faire quelque chose. Vous pouvez jouer à la bourse, faire des forex, jouer des actions, mais il faut avoir des connaissances, comment les faire pour que vous puissiez gagner et ne pas perdre votre argent. Vous pouvez faire le marketing par affiliation. Il y a maintenant ce qu'on appelle des systèmes. Vous dormez et le système est en train de faire de l'argent pour vous. Ça veut dire que vous couchez soit la nuit, vous réveillez le matin, vous regardez, oups, j'ai fait des ventes, il y a l'argent qui est rentré. Vous êtes chez vous à la maison, vous ne bougez pas toute la journée, vous allez regarder, le système est en train de générer l'argent pour vous. C'est comme ça que les riches travaillent. Alors, graduellement, vous travaillez, vous y arrivez. Graduellement, vous travaillez, vous y arrivez. Mais il faut générer des connaissances. Il faut apprendre, il faut maîtriser certaines connaissances qui vont vous amener à implémenter tout ça. Maintenant, est-ce que c'est disponible à tout le monde? Oui. Est-ce que c'est tout le monde qui va prendre de l'action sur ça? Malheureusement, non. C'est pourquoi il y a 3% de la population mondiale qui actionne sur des idées comme ça et qui génèrent et qui deviennent prospères. Et le 97% va aider les 3% à devenir riches. Donc, et ils vont continuer juste à consommer, à souffrir, à se plaindre, à ne pas avoir assez. Donc, c'est disponible pour tout le monde. Maintenant, la décision vous revient vous-même. Donc, la décision, c'est à vous de décider. Oui, j'ai vu les idées, je prends l'action et je commence. Alors,
On parlait de la boutique physique. La boutique physique, c'est comme une boutique que moi j'ai en bas, parce qu'ici je suis en haut, je suis dans mon studio, mais j'ai une boutique sur 4212. Donc, vous pouvez aller sur simahost.com, vous allez voir, j'ai une boutique. C'est une pignon sur rue, là où je paye la taxe à la ville de Montréal, mais je la récupère encore à la fin de l'année quand je fais mes impôts parce que la loi le dit. Donc, il y a une façon d'aller chercher des déductions quand vous avez un business. Si vous n'avez pas un business, vous perdez énormément, beaucoup d'argent. Les gouvernements, ils récompensent les gens qui entreprennent. Donc, le gouvernement veut que vous soyez des entrepreneurs. Il y a des gens qui vont travailler, mais ceux qui entreprennent plus, on les récompense. Donc, c'est comme ça. Alors, quand je parlais de la boutique physique, vous pouvez faire l'importation de la Chine, comme moi je le fais. Vous pouvez importer la marchandise de la Chine, vous amenez ça ici au Canada, vous vendez ça. Donc, alors, pour importer, ça vous prend un numéro d'importation, ça vous prend une compagnie enregistrée. Donc, il ne faut pas y aller comme un amateur. Donc, vous avez une compagnie qui est enregistrée ici au Québec, ou bien incorporée ici au Québec, ou bien au Canada. Ça vous prend un numéro d'importation qui est gratuit pour avoir. Et à ce moment-là, vous allez en Chine, vous décidez c'est dans quelle niche vous allez vous lancer. Donc, quels sont les articles que vous pouvez acheter là-bas. Shipper ça ici, envoyer ça ici, soit par avion, par bateau. Et quand ça arrive, vous faites ce qu'on appelle le dédouanement. Alors, l'argent que vous allez payer en faisant les dédouanements, à la fin de l'année, quand vous allez faire l'impôt, vous inscrivez ça, vous allez inscrire ça comme vos dépenses et le gouvernement va vous retourner une partie. Alors, si vous avez fait des bénéfices énormes, bien sûr que vous allez payer de l'impôt au gouvernement, ce qui n'est pas mauvais parce que ça aide vraiment à réparer les routes, ça aide à avoir des services civils, ça aide à avoir des services de santé, ça aide à avoir par exemple pour les parents, il y a l'argent qui rentre dans les allocations familiales pour les gens qui ont des enfants et pour les célibataires qui n'en ont pas, ça aide aussi parce que vous allez profiter du système de santé, ça prend de l'argent. Alors les taxes que vous payez vont quelque part. Maintenant, si vous décidez de ne pas importer de la Chine, vous pouvez aussi importer soit de New York, juste à côté ici, ou bien vous pouvez acheter localement. Quand vous achetez localement, vous pouvez aussi revendre et faire des bénéfices. Alors, il faut comprendre que la vie en soi, c'est la vente. La vie en soi, c'est la vente. Je répète, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous vendre quelque chose et vous êtes en train d'acheter quelque chose. Alors, ça prend deux personnes pour qu'il puisse y avoir une transaction. La personne qui vous vend et la personne qui vous achète quelque chose. Alors, toute la vie, on ne fait que ça. Pour ceux qui vont au travail pour travailler pour quelqu'un d'autre, vous êtes en train d'échanger du temps. Donc, vous vendez votre temps pour qu'à la fin de 2 semaines, on vous donne de l'argent, on vous donne un chèque. Pour nous, les travailleurs autonomes, on ne compte plus les temps. Donc, ça devient maintenant ce qu'on appelle un hobby. Donc, en français, ça devient déjà quelque chose qu'on aime. On ne le fait pas par rapport au temps. Donc, si je veux commencer à travailler, donc nos temps sont illimités. Donc, on peut travailler à tout moment qu'on veut. Ce n'est pas à dire qu'il y a quelqu'un qui décide du temps qu'on peut mettre sur le boulot. Alors, je peux décider de commencer à travailler à midi. Je peux décider de commencer à travailler à 14 heures. Je peux travailler à minuit. Je peux travailler à 3 heures du matin. Je peux me coucher aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, ça ne dépend que de moi. Voilà, les riches ne travaillent pas pour l'argent, mais ils ont les systèmes qui travaillent pour eux. Ils ont de l'argent qui travaille pour eux. Maintenant, si vous décidez que non, moi je vais juste faire une boutique en ligne. Oui, il y a des plateformes pour ça. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé d'Amazon. Comment est-ce que vous pouvez faire l'argent avec ça? Mais il y a encore d'autres façons de faire l'argent avec Amazon. Mais la façon la plus simple, c'est celle qui fait que c'est Amazon qui gère tout pour vous. Alors je disais, pour une boutique en ligne, vous utilisez des systèmes qui existent déjà comme Amazon. Il y a Etsy, il y a AliExpress, il y a aussi du dropshipping. Ça veut dire que
vous faites d'avant, vous faites des ventes, mais vous ne touchez à rien. Il y a l'immobilier aussi. Dans l'immobilier, ça c'est la haute gamme aussi. Vous trouvez, soit vous avez un bon crédit, vous pouvez acheter un duplex, vous pouvez acheter un triplex, vous pouvez acheter un quadruplex. Et c'est là où, quand j'avais fait une vidéo par rapport au crédit, comment utiliser le crédit comme il faut, il y a moyen, même si vous avez du travail qui vous paye seulement 12 $ l'heure, mais si vous avez un bon crédit, à ce moment-là, vous pouvez vous acheter un duplex, vous pouvez vous acheter un triplex, vous pouvez vous acheter un quadruplex. Et à ce moment-là, vous pouvez décider de mettre des locataires, soit vous habitez dans une maison qui fait partie de vos quadruplex, ou bien de votre triplex, ou bien de votre duplex. Vous faites louer les restes, ou bien si vous décidez, vous faites du Airbnb, vous faites de l'argent. Donc voilà aujourd'hui comment est-ce que cette vidéo est partagée pour vous. Pour les 7 sources de revenus, il y en a plusieurs, mais les riches utilisent au minimum 7. C'est pourquoi ils peuvent peut-être s'asseoir à la maison, il y a l'argent qui rentre. Ils peuvent fermer la boutique pour une semaine, mais l'argent rentre pareil. Voilà. Alors, si ça peut fonctionner pour ces gens-là qu'on appelle des riches, ou bien qui aspirent à devenir riches, qui implémentent déjà ça, la richesse, tout ce que ça veut dire, c'est avoir le temps et l'argent pour jouir de la vie. Donc, ne pas s'inquiéter, ah, où est-ce que je vais trouver l'argent pour acheter le gaz, ou bien j'en ai pas assez aujourd'hui. Ah, bah, je peux pas aller au restaurant manger à mon goût parce que donc c'est serré. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça se peut que vous traversez ça présentement, mais vous ne voulez pas que ça reste comme ça. Vous voulez que les choses s'améliorent. Alors, voilà la fin de cette vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo, s'il vous plaît, donne-moi un like, un thumbs up. Donc, likez la vidéo, aimez la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Partagez ça dans vos Facebook, Snapchat, YouTube, Twitter, Instagram, ainsi de suite. Si vous me suivez sur YouTube, s'il vous plaît, cliquez sur subscribe, donc abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et à partir de là, vous allez recevoir des nouvelles vidéos que je posterai régulièrement sur ma chaîne YouTube, simahost.tv. Vous pouvez aller sur simahost.com pour regarder la façon dont je structure ça. Donc, ce site internet-là est en train de faire de l'argent pour moi 24 heures sur 24. Donc, ça prend un nom de domaine, un hébergement et du trafic si vous voulez implémenter un site aussi comme le mien. Alors, on ne copie que des choses qui fonctionnent. Voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas, donne-moi un like, souscrivez, donc subscribe sur YouTube. Cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement vous soyez notifié quand je poste de nouvelles vidéos. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous voulez visiter la boutique, c'est simahost.com. On est au 4212 Sainte-Catherine-Est à Montréal. Nous vendons en gros et en détail. La boutique est ouverte par rapport aux heures de l'après-midi, donc à partir de 5h p.m. jusqu'à 11h p.m. En journée, on est ouvert par rendez-vous seulement à partir de midi jusqu'à 4h30. Soit vous venez pour acheter pour le gros, ou bien vous venez me rencontrer par rapport au rendez-vous que nous avons fixé ensemble. Alors, à la prochaine. Merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.